Salut à tous, bienvenue pour le Kirby Play du jour. Aujourd'hui, nous allons voir le jeu Shadow of Eden, sorti sur la PS3, la 360. La PS3 se joue avec la PS Move et la 360 avec la Kinect. Au tout début, quand j'avais débuté et commencé ma première partie de ce jeu, eh bien, je l'avais joué avec la Kinect. Et il s'est avéré que c'était pas super top. Puisque la Kinect, on est obligé de bouger ses mains, c'est chiant, ça fatigue. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait jouer avec la manette, bah c'était beaucoup plus plaisant. Le jeu, c'est un peu, je dirais plus un rail shooter, vu la maniabilité. Bon alors, jouer, tac, je me souviens plus de ce jeu, ça fait un moment que j'ai pu jouer. On va pas faire le premier niveau matrice, on va faire la deuxième. Évolution. Normal en manette, j'ai fait 3 étoiles, 100% de purification, objet à 100%, récompense 41%. Le jeu, pour avoir toutes les récompenses, c'est assez complexe. Vous allez voir ça. Et c'est parti. Comme vous pouvez voir, quand on regarde... Non, c'est comme ça, oui, voilà. Avec le bouton... Putain, je me souviens plus comment ça se joue le jeu. Je crois que c'était... Voilà, comme ça, voilà. Le temps que ça me remonte au cerveau. Voilà, vous maintenez le bouton A de la manette Xbox pour pouvoir faire des chaînes. Hop, là on en prend 4. Une bande son extra pour ce jeu. Comme vous pouvez l'entendre. Ah, vite, on va récupérer la petite récompense. Non, c'est une bombe ça. Hop. Pour faire des parfaits, je crois qu'il faut faire 5 hits, je sais plus. Vous avez un tableau de score bien sûr sur le jeu pour pouvoir faire le meilleur score possible. Voilà, quand c'est là il faut tirer avec la gâchette R. On a 5, hop. Je sais pas si les chaînes c'est à partir de combien de cibles. C'est pas 5, je pense que c'est 8 ou 10. Putain, il n'y a plus de souvenirs de ce jeu. C'est-à-dire que quand on l'avait joué, c'est mon frère qui me l'avait présenté à l'époque. Johan, comme il est fan de ce genre de jeu. Voilà, le jeu me fait penser à Electroplanton sur la DS. Bon, le jeu... Oh, putain. Voilà. Bon, ça a rien à voir comme pour le système de jeu. Electroplanton, c'est plus un style musical. Là, c'est plus un shooter. Ouais, rail shooter. Hop là. Et c'est parti. Et ce tableau suivant. Vous pouvez voir, franchement, les effets de couleur, magnifiques. Bon, le jeu, c'est vraiment pas pour les épileptiques. Voilà, là, j'ai fait un parfait x2. Et pour augmenter votre score, le multiplicateur, il faut balancer vos projectiles dans le rythme de la musique. On va plutôt dire le rythme de la batterie. C'est assez compliqué d'essayer de retenir le rythme du niveau. Ah, vite. Voilà. Allez. Ça m'arrête, je peux récupérer des vies. Ça, on enlève. Shoot, shoot. Superbe ambiance. Bon, c'est vraiment ambiance sous-marine. Pas tout ça, mais au niveau du score, je fais pas un super score, moi. J'ai terminé le jeu auparavant, mais comme je le dis au terme des... Ah, je récupère. Voilà, c'est ça la bombe. Les cercles bleus, les ronds bleus, c'était les points de vie. Je tire un peu n'importe où là, je sais même pas ce qui se passe. Après le jeu en lui-même n'est pas difficile. Vous regardez plus que jouer. On va dire le jeu c'est plus du spectacle que de l'action. C'est vrai qu'il y a certains moments dans le jeu, vers les derniers niveaux, c'est compliqué. Surtout quand vous connaissez pas le niveau. Il y a plein de petits poissons. Et la baleine place, enfin une baleine passe. Elle se régale. Ah zut. Voilà, je me suis fait toucher. Ah, ça, j'ai perdu quand même pas mal de vie. Saloperie. Alors, viens ici, toi. Allez, on passe au tableau suivant. On va essayer dans un cylindre. Petite saloperie. C'est vrai que l'ambiance, ça fait penser à l'évolution de l'espèce. Quand c'était encore sous-marine. Zut!
Faut que je tire pour pouvoir breaker leur bouclier. Voilà, comme ça. Zou. À toi maintenant. Et voilà. Et je récupère la vie. Ouais, donc il faut que vous fassiez que 8 cibles. Vous visez 8 cibles pour pouvoir faire des parfaits. Je crois que je l'avais dit tout à l'heure. Hop, la baleine. Vite, la bombe. Je peux utiliser de bombes. Je pense que quand vous utilisez pas de bombes, vous avez des bonus de points à la fin. Allez, les espèces de petits fœtus tout rouges. Et boum. Et de 4, et de 4. Oh, j'aurais pu prendre les luttes en même temps. Ouais. Tiens, voilà. Une fois l'erreur, mais pas deux. Par ici, la vie. Et je crois que vous avez même des modes de difficulté sur le jeu. Surtout quand vous vous faites toucher, bah vous perdez presque toutes vos vies. Vous êtes dans la... Oh putain, putain. Voilà, c'est bon. Je crois qu'il allait me toucher. Là. Il était en train de me tirer dessus. Raté. Oh, j'en ai loupé un. On va essayer de choper les 8 là. Et voilà. Score 134 900. Là on passe au boss. Qui sont, ma foi, assez longs. Une grosse baleine transparente. Allez. On va te foutre plein de trous. Bon, ça, c'est vrai que ce jeu fait partie des nombreux jeux OVNI. Qui sont sortis sur la 3.6, voire sur toutes les consoles. Un autre jeu OVNI, mais que j'ai pas bien accroché, c'est Catherine. En termes d'OVNI, c'est carrément un puzzle et j'ai pas franchement accroché sur le style. Après, je me souviens plus qui a fait ce jeu. Enfin, déjà, il faut déjà que je sache qui a développé ce jeu. Et après, qu'est-ce qu'ils ont développé comme autre jeu? Est-ce que c'est leur genre ou est-ce qu'ils ont peut-être fait d'autres jeux d'action bien bourrins qui ont rien à voir avec ce genre de jeu? En termes de boîtes de développement qui font des jeux bien bizarres, bah, je pense à Grasshopper Manufacture. Vous voyez, avec Suda 51 entre les Lollipop Chainsaw, quoique Lollipop Chainsaw. Oh zut, je l'ai même pas vu venir. Je me suis pris en pleine face. De plein fouet. Donc je disais quoi déjà? Ah oui, donc Grasshopper Manufacture, donc Shadow of Damned. Ils ont fait Killer 7, Lollipop Chainsaw. Quoique, il fait quand même plus sérieux Shadow of Damned par rapport à Lollipop Chainsaw ou Killer 7. En termes de jeux bien bizarres, OVNI, ils sont pas mal. Aussi, bah, la boîte Atlus. Atlus qui ont fait par exemple les Shin Megami Tensei, mais ça c'est plus RPG, je pense pas que c'est bizarre, mais quand je pense à Catherine. Bon, quoique là j'en suis où? La baleine est partie. S'envole vers d'autres cieux. Viens par ici, je t'ai pas assez boulé. Je vais évoluer en Pokémon légendaire. Je vais bientôt changer toutes ces écailles. Transformation du rouge au bleu. Violet bleu. Nom de Dieu. Et boum. C'est fini? Je sais pas si c'est fini. 40% de zone purifiée. Que ça? Que 40%? Non, je pense pas que là c'est encore fini. Hein. Non, c'est pas fini, il y a encore un... Voilà. Voilà, la baleine se transforme en phénix. Et là, voilà, la barre de vie qui s'affiche pour le boss. Et c'est parti. Ils sont quand même bourrés de vie les boss quand j'y pense. Par contre, les attaques... Tiens, tu m'as pas eu. Si, il y a encore un violet. Il reste deux derrière. Hop là. Bon, vraiment, le jeu, c'était vraiment pas fait pour les épileptiques. Donc voilà, il fait une syncope, le pauvre. C'est pour ça qu'au début du jeu, vous avez les nombreux messages d'erreur, enfin les messages de prévention. Attention aux épileptiques. Faites des pauses. Dès que vous voyez, dès qu'un symptôme arrive, arrêtez le jeu, consultez un médecin. Le bon blabla habituel. Bon, ils se couvrent. Ils sont quand même en partie responsables, les développeurs. Hop là. Allez, tu m'auras pas le phénix. Perdu. J'ai encore des bombes, mais j'ai pas envie de les faire. Je vais les conserver pour me faire un meilleur score à la fin de la partie. Vous avez en tout 5 niveaux dans ce jeu, ce qui est quand même pas énorme. Mais les derniers niveaux, ils sont assez longs, une demi-heure je pense. Enfin d'après les souvenirs plutôt. Je sais même plus quand est-ce que j'avais joué pour la première fois.
Je l'ai joué, je l'ai fini, puis voilà, j'y suis pour retourner. Bon, ça c'est le genre de jeu, vous le faites une fois, après vous y retournez plus. Là. Même si le jeu lui-même est assez joli, magnifique. Super bande son. Allez hop, le cœur du phénix. Je te torpille. La barre de vie qui se baisse. Et voilà, c'est bon, c'est fini. Je l'ai purifié, l'évolution reprend sa marche en avant. 3 étoiles. Objet auxiliaire 70%, purification 86%. Terminer le niveau en 9 minutes 14 et 58 secondes. Voilà à peu près, je vous ai montré à quoi ressemble, à quoi vous attendre si vous achetez et que vous essayez Shadow of Eden, qui est sorti sur la 360 ainsi que sur la PS3. N'oubliez pas que ce jeu se joue également avec la PS Move ou la Kinect. Mais moi personnellement, je vous recommande d'y jouer avec la manette. Après avoir eu l'expérience avec la Kinect et avec la manette, je préfère nettement y jouer avec la manette. J'espère que ce petit Kirby Play sur ce jeu vous aura plu. Après, d'ailleurs, je pense qu'il est pas si cher que ça sur internet, 10-15 euros. En comptant les frais de port, vous pouvez vous l'acquérir. Neuf ou d'occasion, ça je sais pas. Quoique, fouiller dans les cages, dans les magasins d'occasion, ils le font pas cher celui-ci. Bah, il faut dire que c'est pas des jeux qui sont très demandés de la part du grand public. Et forcément, il y a plus d'offres et vous pouvez l'avoir moins cher. Allez, je vous dis à la prochaine pour d'autres Kirby Play.